Salut à toi public. Nous voici dans la correction d'un exercice appliqué au principe d'inertie. Donc on a trois mouvements qui ont été enregistrés. On suppose, alors c'est pas précisé dans l'exercice, que les durées entre chaque point sont identiques. Ok, sinon on pourrait pas répondre aux questions de l'exercice. Alors on nous demande dans cet exercice de dire si les forces qui s'appliquent sur ce système se compensent ou si les forces qui s'appliquent sur ce système ne se compensent pas. Je te rappelle le principe d'inertie. Si le système est en translation rectiligne uniforme, ou alors à l'arrêt, on dit qu'il est au repos, alors les forces qui s'exercent sur lui se compensent, ou alors on peut dire aussi que la somme vectorielle de ces forces est égale à 0, vecteur nul. Okay, à l'inverse, si la somme vectorielle est non nulle, ou si les forces ne se compensent pas, alors le solide n'est ni immobile, ni en translation rectiligne uniforme. Alors on va décortiquer pour chacune de ces propositions le mouvement. Alors dans le premier cas, ici, on s'aperçoit que la distance parcourue à intervalle de temps égaux diminue au cours du temps. Si on suppose qu'on part de A et qu'on va vers la droite, hein, évidemment, comme cette distance diminue, ça veut dire que la valeur de la vitesse va diminuer. Alors si on s'intéresse au vecteur vitesse, sa direction et son sens vont rester constants, mais sa valeur diminue. Donc on a un mouvement rectiligne décéléré. Donc là, on est évidemment dans le cas, d'après le principe d'inertie, où les forces ne se compensent pas, la somme vectorielle des forces ne se compense pas. Donc, deuxième cas ici, la distance entre chacun des points reste constante au cours du temps. Donc ça veut dire que le vecteur vitesse reste constant en direction, en sens et en norme. Ça veut donc dire que là, on a des forces qui se compensent, puisque le mouvement est une translation rectiligne uniforme. Dans le cas numéro 3, la distance entre chacun des points pour une même durée va augmenter. Ça veut dire que, et ces points sont alignés, ça veut donc dire qu'on a un mouvement rectiligne accéléré. En conclusion, on peut dire que la somme des forces ici ne se compense pas et que cette somme vectorielle des forces est non nulle. Voilà, écoute, j'espère que cette petite correction aura éclairé ta lanterne sur le principe d'inertie. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à retourner sur la chaîne pour revoir la partie de cours qui est dédiée au principe d'inertie. Voilà, je te dis à bientôt sur la chaîne.